La campagne des législatives à présent et nous allons nous intéresser à la parité homme-femme, diversement appliquée selon les partis. Si la gauche et le Front National respectent la règle du jeu, l'UMP fait figure, lui, de mauvais élève. Dans l'Isère, une candidate de ce parti a été écartée au profit d'un homme. Thierry Curté et Philippe Évêque. Il n'y avait pas de député UMP dans cette circonscription de l'Isère. Alors, Madame le maire se disait qu'elle était légitime à être la candidate de son parti. Mais à Paris, l'UMP a décidé d'investir son premier adjoint, un homme. Les hommes ne sont pas enclins à ce que les femmes prennent leur place. Et il faut s'affirmer 2 fois plus que les autres, il faut travailler 2 fois plus que les hommes. Mais la parité provoque aussi des mécontentements dans l'autre sens. Le suppléant de Jack Lang avait été choisi par les militants locaux. Mais le Parti socialiste a imposé une femme. Le problème, c'est qu'ils font voter les militants, ils laissent les gens s'inscrire pour être élus, et ensuite on change le résultat. C'est un non-respect à la fois de la démocratie et des militants. La parité aux législatives, c'est un objectif que poursuivent tous les partis politiques, avec plus ou moins de détermination. Les Verts sont les plus égalitaires. 50% de femmes suit le FN, le Front de gauche, le PS est à 45%, le Modem à 37%. Bon dernier, l'UMP présente moins de 30% de femmes. Le patron du parti de droite assume et explique. À mon grand regret, il n'avait pas été possible de faire mieux qu'un tiers de femmes. Je le regrette. Il est paradoxalement plus facile d'avoir plus de femmes lorsqu'il s'agit de circonscriptions à conquérir que dans des circonscriptions où nous sommes députés sortants. Du coup, l'UMP paiera une amende proportionnelle à son manque de candidates. Depuis 2007, le parti a payé 4 millions d'euros par an. Il reste beaucoup d'efforts à faire. L'Assemblée sortante est très machiste. 449 hommes, 109 femmes, soit à peine 19% des députés. La France est un cancre en la matière. En dépit de cette loi dite de parité votée en 2000, eh bien, la France est très mauvais élève et dans le palmarès européen, elle arrive au 20e rang pour la proportion de femmes députées et dans le monde, elle arrive au 69e rang. Le non-cumul des mandats, le renouvellement des générations devrait permettre à la France d'améliorer son rang en matière de parité.